se poursuit, ce n'est pas une première et on continuera de suivre cela en direct. Maintenant, Saran Ba, elle est notre représentante au concours Miss Monde, elle est en ligne. Bonjour Saran. Les grandes gueules. Bonjour. Merci de te prêter. Merci de vous prêter à nos questions de ce matin. La première question va à Mafoudia Bangoura. Allez-y, notre Miss nationale est en ligne. Oui, bonjour Miss et bienvenue chez nous. Déjà, la première question, dites-nous avec quel sentiment vous représentez la Guinée à ce concours? Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question, mais j'aimerais commencer par dire merci beaucoup de me recevoir, c'est très gentil. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Voilà la question de Maf, c'est avec quel sentiment vous participez, c'est cela, à cette compétition mondiale? Un sentiment de joie, de fierté, mais surtout une grande responsabilité et une détermination assez accrue de pouvoir représenter mon pays au mieux, afin de faire briller la Guinée au mieux de mes capacités. C'est exactement ce qu'on fait ici. Parce que voilà, c'est assez militaire. Les journées commencent très tôt. D'ailleurs, là, on est déjà debout. Ça commence à 5 h du matin, ça finit à 22, 23 h. Donc voilà, on est là, on fait de notre mieux. D'accord, sentiment de fierté. Guiba Milimouno. Alors Sarah, on sait que pratiquement vous faites l'unanimité sur les réseaux sociaux en Guinée. Comment vous arrivez à voir tout cela avec cette forte mobilisation autour de vous, ces votes des Guinéens? Comment vous vivez cet instant-là? J'ai la chance d'avoir des gens autour de moi, mes amis, ma famille, une équipe qui m'aide énormément. Parce qu'il faut savoir qu'une seule personne ne peut rien faire. Est-ce que Saran, vous êtes, c'est pas la qualité, une sorte d'écho? Est-ce que le téléphone il est sur haut-parleur? Est-ce que vous pouvez tout simplement désactiver le haut-parleur et parler directement sans les mains libres? Pardon, ça doit être le réseau. Est-ce que c'est mieux comme ça? D'accord, allez-y. Oui, donc je disais, je ne suis pas toute seule parce que voilà, personne ne peut faire tout seul. Donc j'ai ma famille, mes amis et une équipe qui m'aident à gérer tout ça. Parce que encore une fois, c'est représenter tout un pays. Donc voilà, ça prend tout un village, ça va être longue haleine. Donc voilà, avec l'aide de plusieurs personnes, j'arrive à m'en sortir, machallah. D'accord, allez-y. Alors c'est vrai qu'il y a eu du soutien, mais moi je voudrais bien quand même vous écouter sur ce petit bémol qu'il y a eu par rapport à la Miss Touré. Quant à votre participation à celle-là, oui, il y a eu beaucoup de propos à ce sujet. Dites-nous comment est-ce que vous abordez la question et comment est-ce que vous comprenez tout ce qui s'est passé entre-temps? Moi, je pense que l'enjeu est beaucoup plus grand que ma personne. Je pense que ce qui importe, c'est le fait que la Guinée déjà puisse se manifester à une compétition à l'international, sachant qu'on n'y est pas allé depuis plusieurs années. Donc, il importe peu qui part. Ce qui importe, c'est qu'on se mette tous ensemble pour vraiment s'assurer que la personne soit représentée au mieux. Moi, personnellement, je suis pour The Sisterhood, qu'on soit tout ensemble avec les femmes et les hommes et qu'on s'assure que peu importe où on part ou qui part, qu'on s'assure que la personne soit préparée au mieux afin de bien représenter le pays. Et je sais que voilà, la Guinée est avec la personne qui représente la Guinée. Donc franchement, ça fait plaisir. Et comme je le disais tout à l'heure, je sais que on va poser la question comme quoi, pourquoi moi, pourquoi pas par exemple la Miss. Donc je pense que la question serait beaucoup mieux posée aux personnes qui ont pris la décision. Pour ma part, ce que je peux dire, c'est que ici, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas mises de leur pays qui participent. Donc voilà, c'est une question qui serait beaucoup mieux posée aux personnes qui ont pris la décision. D'accord, Miss Saran Ba, qui représente le tricolore, le rouge jaune vert à cette compétition Miss Monde. Allez-y, Ahmed, qui trépigne d'impatience. Oui, non, je trépigne. D'abord, je la soutiens. D'accord. Vraiment, je suis. Saran, bonjour. Ahmed Kourouma. Est-ce que alors moi j'ai deux questions à te poser. La première question, c'est est-ce que tu peux, parce qu'on sait que le concours Miss Monde, pardon, c'est un concours aussi de culture. C'est beaucoup de
travail. Donc tu l'as dit à l'entame de ton intervention, tu as des journées extrêmement longues. Mais est-ce que tu peux nous décrire la journée type que tu as pour concourir à ce concours quand même qui est assez compliqué? Et puis la deuxième question, on sent de la sérénité dans ta voix, la fierté de représenter les couleurs tricolores. Et moi j'ai envie de te poser cette question-là, qu'est-ce que ça fait ou qu'est-ce que ça te fera si jamais tu étais élue Miss Monde? Waouh, merci beaucoup pour vos questions et merci pour le soutien. Me soutenir, c'est soutenir la Guinée, parce que je tiens à préciser qu'ici, on m'appelle pas Sarah, on m'appelle Guinée. Sur mon badge, il y a Guinée. On demande Where is Guinée? Où est Guinée? Donc ça fait toujours plaisir d'entendre le nom de mon pays. Pour ce qui est de mes journées, typiquement, on se lève, ça dépend de chacune, ça dépend du temps que chacune prend à se préparer. Mais moi, par exemple, le petit-déj à 6h30, je me lève à, je dirais, 5h15. Je mets mon réveil à 5h15 pour pouvoir m'assurer de me préparer à temps. Et ensuite, on doit être au petit-déj à 6h30 parce qu'ils sont très accrus sur la ponctualité qui est également notée. Donc voilà, on est au petit-déj à 6h30 et ensuite, il y a toutes les filles et le comité, bien entendu, et puis l'encadrement. Et en général, 8h30, 9h, on a une activité. Donc hier, on a fait la première activité sortie. On est allé, par exemple, on est allé voir un spectacle. Donc voilà, c'était magnifique. Et ensuite, on est revenu. C'était entraînement. Et ensuite, on a appris la danse parce qu'on doit faire beaucoup de danse ici. Et ensuite, il y avait le talent. Et on va encore manger pour le repas de midi. Et qu'est-ce que je dirais? On doit faire des photoshoots. Et on doit... bon, après, je me perds un peu, mais c'est vraiment un programme très, très long. On va dire 6h30 jusqu'à 21h. Et ensuite, en général, en tout cas, depuis que nous sommes là, 21h, 21h30, on nous laisse partir dans nos chambres pour pouvoir se reposer. Donc ensuite, tu reviens dans ta chambre, tu dois te préparer pour aller te coucher, préparer tes affaires pour le lendemain, et puis voilà, le lendemain, ça continue. Donc, on a en moyenne, je dirais, 4-5 heures de sommeil par jour. D'accord. En moyenne, on espère qu'il y ait des jours où vous en ayez un peu plus. Mon cher, la deuxième question de Ahmed Kourma, tu peux la répéter s'il te plaît, Ahmed? Si tu étais, qu'est-ce que ça te ferait si tu étais élu Miss Monde, et ce qu'on te souhaite d'ailleurs? Oui, merci beaucoup, c'est très gentil. On le met en prière parce que tout est Dieu. Ce que ça me ferait, c'est un sentiment indescriptible parce que oui, je suis là, mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour mon pays. Ce que je veux, c'est faire une très très bonne représentation de la femme noire africaine francophone, pour qu'on sache que l'Afrique francophone existe également. On aime bien nos voisins anglophones et lusophones, mais on veut aussi être juste. Et c'est une façon pour moi de montrer aux jeunes filles et aux jeunes garçons de la Guinée que ce n'est pas possible que pour les autres, que c'est possible pour nous également. Donc vraiment, avoir cette couronne de Miss Monde, être élue Miss Monde, ça veut tout dire parce que c'est historique. Historique pour moi, historique pour le pays, historique pour toute une personne qui me ressemble, qui me regarde et qui ne me ressemble pas d'ailleurs, qui verra que voilà, c'est possible de ne pas être comme les autres et de pouvoir faire ça également. Et ça ouvre une brèche pour plusieurs autres opportunités, pour plusieurs autres personnes à venir. Donc franchement, je ne saurais vous dire ce que ça me fera, mais ce qui est sûr, c'est que c'est que du positif, c'est que du bon. Ça serait une grande fierté et puis surtout un grand honneur que d'être Miss Monde. Et en tout cas, j'espère pouvoir l'être avec, grâce à Dieu et le soutien de tout un chacun. Historique pour la Guinée, pour vous, mais aussi pour le monde tout simplement, pour l'Afrique, le continent noir. Saramba, qui représente la Guinée au concours Miss Monde. Allez-y, Antoine. Oui, Miss Saran, bonjour. Je fais partie de ceux-là qui allaient prendre position lorsque le débat s'est posé autour de votre désignation à Miss Monde, parce que vous n'étiez pas la Miss Guinée, mais lorsque je vous ai entendu parler, je vous ai entendu vous exprimer sur la question, sincèrement, j'ai été très épaté par votre niveau de culture. On a compris que vous n'êtes pas que Miss Guinée physiquement, mais vous l'êtes aussi intellectuellement. Chapeau pour cela. On constate que la Guinée a Miss Monde. Antoine. Non, sincèrement, je suis bluffé. Ça lui arrive pas souvent. Non, on a affaire à une fille qui est intellectuellement... Bon, à une jeune dame qui intellectuellement est bien assise. À mon avis, on est bien représenté
du côté de, je sais pas ce quel Oui, pays. ça on sait. Mais maintenant, la question... À Miss Monde, la Guinée est dignement représentée. Parce qu'elle s'arrête dans 3 minutes. Oui, on doit la laisser a dans 3 affaire à minutes. une polyglotte qui maîtrise parfaitement l'anglais. La question, Et donc, Antoine. sur ce qui est lié à la question à Saramba, c'est le côté des finances, le côté de l'entretien. Dites-nous, il y a eu des soucis pour le voyage de Miss Saran à ce concours de beauté. Qui a pris en charge les frais de transport? Et ensuite, dites-nous, est-ce que l'État guinéen vous vient en soutien financièrement? Ça se passe comment, la prise en charge? Bon, c'était en quelque sorte la question. Qu'en est-il de l'accompagnement du gouvernement guinéen? Voilà, vous allez aussi nous parler de la procédure de la sélection de la Miss Monde. Ça commence quand? Il y a quelles étapes autour? Que faudra-t-il pour que notre Saran soit sacrée Miss Monde? Merci beaucoup pour les questions. C'est très gentil de vous inquiéter de ma personne. Donc, c'est un travail de tout le monde. Comme je disais, c'est le Guinéen, c'est la Guinée, c'est les Guinéens qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu. Et quand je dis Guinéen, je parle tout simplement de tout. Donc voilà, chacun y a mis du sien. Et c'est ça qui me permet d'être là aujourd'hui pour pouvoir représenter la Guinée au mieux. Pour ce qui est de la seconde question, ce qu'il faut pour que Saramba puisse gagner Miss Monde, c'est déjà beaucoup de votes, parce qu'il faut savoir qu'il y a un challenge. Il y a 2 challenges qui nécessitent des votes, c'est-à-dire le challenge multimédia, dont nous sommes déjà 2e, ce qui est historique pour la Guinée, parce que ça ne s'est jamais fait auparavant, et je remercie tout un chacun de vraiment continuer à voter sur Mobstar. Il faut télécharger l'application Mobstar, qui s'écrit M-O-B-S-T-A-R, créer un compte, suivez Saramba, mais attention, il y a plusieurs faux profils, donc il faut s'assurer de choisir le bon profil, qui est celui qui est certifié par un petit tic rouge, et vous allez voir près de 8 millions de votes, et vous aimez toutes les publications simplement. Chaque j'aime est égal à un vote, chaque like est égal à un vote. Sinon, il y a une autre façon de procéder, c'est sur le site de Miss Monde même. Une fois que vous allez sur www.missmonde.com, vous allez dans Contestant, vous cherchez tout en bas Guinée, vous cliquez, ensuite tout en bas de mon profil et de ma biographie, il y a écrit Vote for Me. Vous cliquez sur vote pour moi. Vous allez devoir créer un compte par contre. Donc vous créez un compte et ensuite vous pouvez voter pour moi. Je pense qu'il y a une 3e façon sur Facebook. Je ne suis pas encore sûre. Je suis en train de voir avec le comité Miss Monde qui va me donner une page officielle Miss Monde Guinée. Et là, tous les likes également seront considérés comme des votes. Donc ces votes, ce qu'ils font, c'est soit ils m'aident à gagner le challenge multimédia, ce qui me propulse automatiquement dans le top 20 avant même la finale qui est le 16 décembre, soit ils m'aident à gagner le challenge head-to-head qui va arriver dans quelques jours. Je suis dans le groupe 14 et on a besoin de plus de votes que possible, parce que voilà, si j'arrive à remporter ces 2 challenges-là, ou au moins l'un de ces 2 challenges-là, la Guinée pourra fièrement dire que pour la première fois, nous sommes dans le top 20, pas dans le top 10, top 5, et pas gagnant. Donc c'est ça. Merci. D'accord. C'est donc cela, Miss Saramba. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Nous savons que vous êtes déjà vous avez 1 minute de retard sur votre programme de ce matin. Vous avez tous nos souhaits, les souhaits de la Guinée. Voilà. Et merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Merci beaucoup. Radio Espace Guinée. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. 24 heures sur 24, au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée. Une star. Une philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Adafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service toute la saison. Bienvenue sur Adafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble.
Bon, vous l'avez entendu, elle parle français. Elle parle anglais. Et puis il y a d'autres langues même. Espagnol. Tu as dit quoi, Plori? En plus, non, permettez. Polyglotte. Attends, je vais parler aux gens. Donc, elle parle français. Elle parle anglais, notre Miss. Elle parle poulard. Je ne parle pas des autres langues, hein. Elle parle tout ça. Elle est cultivée. Elle est gentille. Mais surtout, elle est très belle. MTN. Orange Guinée, ça vous fait quoi? Ça, c'est une cause à soutenir, les gars. Non, il fallait que moi aussi allais parler comme ça avant de vous rendre la parole. Vas-y, faut c'est vraiment pas la peine, toi. Mais on va le dire avec un peu plus de sérieux cette fois. Il faudrait que lorsqu'il y a des événements comme ça et que des Guinéens participent, qu'il y ait de la participation citoyenne au-delà que les grandes entreprises s'y mettent. C'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Guinéens qui auraient peut-être voulu voter, mais ils ont des difficultés de se connecter, ou bien ils n'ont même pas de passe. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas 5000 de passe. Il peut y avoir des stratégies pour permettre à un grand nombre de pouvoir voter pour la Miss. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut lui offrir, ce sont nos votes. Et ça ne demande pas beaucoup de choses. Et nos sociétés téléphoniques peuvent nous aider dans ce sens. Tout à l'heure, Antoine posait des questions par rapport au coût, à comment elles s'organisent financièrement. Ça même, ça avait posé des problèmes à un moment donné dans un autre pays où la solidarité a du sens. Oui, elle ne voulait pas vexer. Mais voici des choses. Des sociétés, ça me rappelle un peu cet exemple qui est arrivé en Afrique du Sud. C'est un couple, un monsieur a demandé une femme en mariage dans un truc de... C'est une société, une entreprise, bon, pas un fast-food. Il mangeait là, après on a critiqué le couple sur les réseaux sociaux. Il suffisait de cela pour que toutes les entités s'invitent au mariage du couple et voyez tout ce que le couple a gagné. Je voulais vous dire par là, il y a de ces choses qui arrivent sur les réseaux sociaux. Ça paraît banal, mais lorsqu'on a des grandes sociétés qui s'invitent, on n'en sort plus grandi. Et je pense qu'il faut mettre en exergue cette solidarité. Il n'y a pas que les rentrées d'argent. Des fois, il faut aider les Guinéens. Ça ne coûte pas beaucoup de choses. Il y a une belle expérience. Vous savez, on a l'habitude de le faire ici. On met des comités en place pour le Sili. On mobilise des fonds. Après, ils nous reviennent en quart de finale. Je crois que... ça arrive rarement d'ailleurs. Bon, c'est arrivé plusieurs fois. C'est notre exploit, ça, quart de finale. Quand nous arrivons à ce niveau, c'est bon. Donc, je crois que pour une compétition comme celle-là, c'est une seule candidate, mais vous avez vu comment elle parle de la Guinée. Elle ne parle pas à la première personne du singulier, elle ne veut égratigner personne, elle veut même pas dire tel m'a soutenu pour ne pas que d'autres se sentent exclus dans l'accompagnement dont elle a bénéficié. Je crois aujourd'hui, il faut que naturellement que ces sociétés elles ne vont même pas beaucoup perdre. D'ailleurs, elles ne vont pas perdre parce que c'est la cause nationale. Je crois il va falloir faciliter ça. Et puis derrière, bien entendu, le gouvernement qui, il me semble, a déjà fait quelque chose peut naturellement continuer à l'accompagner pour qu'on sente vraiment que la Guinée est là-bas. Pas seulement elle et le drapeau, mais par notre État, quoi. Les grandes gueules. Il y a quand même l'expérience ivoirienne qui peut inspirer nos sociétés téléphoniques. Oui, tout à fait. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y a, je crois, Wave qui a donné des passes gratuitement pour que les citoyens, les Ivoiriens votent pour la Miss. Je pense que les sociétés de téléphonie... On était devant. Miss Olivia Yassé. Et aujourd'hui, elle a fait un bond. Exactement. Voilà, elle a fait un bond en avant. Donc, je pense que c'est dû un peu à la politique que les sociétés ont développée sur place. Et chez nous, Orange, MTN, Celcom peut faire la même chose en donnant des passes gratuites spécifiquement pour la Miss pour que on puisse voter rapidement pour elle, parce que je pense que c'est à partir c'est dans quelques jours pratiquement que la compétition va démarrer, donc il faudrait s'inscrire. Ce qu'elle m'a expliqué hier dans la préparation de cette émission, c'est que finalement la compétition a déjà commencé. Voilà. Les danses, voilà. La ponctualité, tout ça, la compétition. Et voilà, et on travaille aussi sur le mental, donc tout ça au-delà même du défilé, parce que c'est le défilé que nous regardions, mais au-delà du défilé, il y a toute une organisation autour. Donc je pense que travail, c'est beaucoup de travail. Il y a un travail à faire et mentalement on vous prépare. Je pense qu'il faut que les sociétés de téléphonie mobile de la place s'inspirent de l'exemple ivoirien, donner des passes gratuitement pour qu'on puisse voter
normalement en temps réel et puis, surtout avoir plus de personnes, de followers pour elle, c'est ce qui va l'aider. Vous l'avez écouté, elle a dit en fait si c'est fait, voilà un peu ce qu'on peut récolter, voici les avantages. Non, elle a très bien expliqué le process, etc. Maintenant, ce que moi j'apprécie, en plus d'avoir une très bonne élocution, c'est sa sagesse, parce que des questions ont été posées. On sait que souvent, si vous n'avez pas mise à la hauteur, si vous n'avez pas cette sagesse-là, cette tranquillité. Et justement, moi, on m'a beaucoup parlé d'elle, même quand elle était encore étudiante. On me disait que là où elle a étudié, les gens parlent de son humilité, de sa sagesse du côté du Canada. Donc, je pense qu'à l'écoute à l'antenne, lorsque vous êtes un journaliste ou une personne qui intervient, votre éducation peut même ressortir à travers votre langage. Absolument, Miss Saramba, les GG sont derrière elle, justement. Oui, absolument. Mon cher Ahmed, allez-y. Non, absolument. D'abord, les GG sont derrière elle, la Guinée doit être derrière elle. Et puis surtout, moi, je remarque que c'est une fierté. Elle a dit une chose importante, elle doit devenir et elle va devenir un symbole pour toutes les jeunes filles guinéennes qui rêvent aussi de voyager, de la mode, etc. Bon, et puis alors moi ce qui me frappe chez elle, c'est sa sérénité, je l'ai dit, sa beauté, et puis alors surtout son intelligence. Elle est d'une intelligence, d'un à-propos, elle dit des choses. Voilà, cette femme est magnifique et on devrait vraiment tous être derrière elle pour au moins l'accompagner le plus loin possible, parce que si on l'accompagne, c'est la Guinée qui brille à l'extérieur, et c'est le tourisme, c'est la visibilité, c'est beaucoup de choses. Et il faut le rappeler, il faut rappeler aux entreprises guinéennes, effectivement, qui gagnent de l'argent dans notre pays, que il faut un peu de temps en temps qu'elles en redistribuent pour faire briller le nom de notre nation, comment dirais-je, à l'extérieur. Et le concours Miss Monde est une excellente occasion pour faire briller le nom de la Guinée. Une excellente occasion pour faire briller le nom de la Guinée. On va terminer en commentaire. Antoine dit, elle ne veut égratigner personne. Nous, on va l'aider. Vas-y, Antoine. On va l'aider à égratigner. Mais si, oui. Moi, je suis derrière toi. Tu peux écarquiller les yeux. Je suis derrière toi. Mais, en fait, vous savez, ce pays, on est assez bizarre dans ce pays. Tu m'entends là? Non, ça va, c'est juste qu'il est... On est parfois bizarre dans ce pays. Il a fallu l'élection de Miss pour que les Guinéens, comme un seul homme, s'unissent pour accompagner cet événement. Il est rare parfois de constater cela. Il y a une polémique qui avait commencé autour de la désignation de la Miss. On a parlé de Miss Touré, qui est aussi très belle et intellectuellement pas mal aussi. Mais il y a eu des circonstances qui ont empêché qu'elle ne soit la Miss, parce qu'il y a un point de contrat entre elle et le Comigui. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, Miss Saran est à ce concours grâce au Comigui. Le Comigui qui est décrit par tout le monde, mais elle y est parce qu'il y a eu cette élection Miss Guinée. Mais il a fallu que des artistes montent au créneau. J'ai vu Oudi Premier, à quelques jours de son voyage, demander à ce que les Guinéens payent le billet d'avion de la Miss. Ce qui n'est pas honorable pour nous. Absolument. La Miss, on savait tous qu'elle était admise à ce concours-là, mais il a fallu que des gens fassent un appel SOS pour payer le billet de la fille, de la jeune dame. Je crois que c'est le nouveau ministre Bill de Sam qui a permis à ce que Miss Saran parte à cette compétition. Pour une fois, j'ai vu des Guinéens qui, comme un seul homme sur les réseaux sociaux, se sont mobilisés pour voter pour la fille, pour Saramba. Imaginez-vous que pour les artistes, par exemple, qui prennent part à des compétitions qui ne sont pas forcément Miss Monde, qu'on en fasse autant. Vous verrez que la Guinée va briller de partout. Mais généralement chez nous, c'est l'ethnie qui prime. Quand une personne prend part à une compétition, à un événement, on voit son nom d'abord. Quand ça ne nous plaît pas, on n'y participe pas. Ben si, c'est malheureusement ce qui se passe. Souvent, nos artistes qui sont nominés à des compétitions, imaginez-vous que les Guinéens, comme ils l'ont fait pour la Miss Monde, les accompagnent en votant massivement, ça peut nous faire remporter des prix. Malheureusement, on a du talent dans notre pays, mais ce n'est pas ce qui se fait. Généralement, les Guinéens, ils accompagnent les gens à la tête du client. En fonction du nom de la personne ou de l'ethnie, des Guinéens parfois agissent, ce qui n'est pas normal. Pour le cas Miss Saran doit servir d'exemple à tout le monde. Djeliko Abin tout récemment a remporté 2 grands prix à l'international. On n'en parle pas beaucoup. C'est aussi des choses à saluer. Donc, je me dis, on a cité MTN et puis Orange Guinée qui sont beaucoup plus promptes à agir pour des futilités. Pour des causes nobles, parfois, ils refusent de se faire entendre ou d'aider à pouvoir agir. Pour moi, c'était une occasion belle pour ces sociétés-là Mais il faut juste pas oublier, de draguer un peu les Guinéens, mais ils l'ont pas fait. C'est leur droit. C'est leur droit. Ils peuvent aller où ils veulent. C'est leur droit, mais on a aussi le droit de leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Voilà, il faut aussi qu'ils se réveillent parfois pour accompagner. Il ne faut pas que pour des futilités. La musique, c'est bien. On danse tous. Il y a de ces choses qu'ils accompagnent qu'on apprécie, mais il y a des causes nobles
aussi parfois pour lesquels on a besoin qu'on ne les voit pas. Justement, donc pour ce cas-ci, j'espère que Miss Saran va nous revenir avec une place honorable. Et quel que soit son rang, on va l'accompagner. Et j'espère que... C'est bon, elle sera Miss Monde, d'accord. Gagnée, elle a déjà 8 millions de votes. Parfait. Bravo déjà pour cela. Ville de Sam, merci pour le billet d'avion. Antoine Kourouma, à sa façon en tout cas, qui apporte son soutien. S'il te plaît, tu pourrais, voilà, je vais couper, c'est mieux. Donc tu pourrais, qui accompagne quand même Miss Guinée. Je vais faire lecture de quelques messages rapidement. Il y a Mohamed Yansané sur Facebook qui nous dit bonjour à toi Miss Saran. Tu as fait tomber les rideaux dans les studios de GG. Je ne les ai jamais vus ainsi. Tiens. Et puis il y a quelqu'un qui vient en bas, Souadou Madjou Bari, qui dit Wallahi, ils sont KO. Et puis c'est le même qui dit sauf Tamba a enlevé sa cravate. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et puis il y a Nadia Dié. Ça c'est Dieu qui écrit bonjour les GG, je connais 2 dames au trésor public, elles volent des milliards chaque mois, c'est eux qui payent les retraités. Moussa Moïse peut aller faire des enquêtes, elles sont là-bas depuis plus de 30 ans. Et depuis longtemps, elles ont 30 immeubles à Conakry. Bon, vive la Guinée, lui. Bon, d'accord, il va nous aider à en savoir un peu plus. Voilà. Ainsi de suite, il y a des réactions. Quand même, on a vu soutien massif, des gens qui appellent. Voilà. Vraiment, c'est un concours international et très honorable. Donc Facebook aussi à l'affût de cela. Et puis il y a Asmaou Diallo, Miss Guinée 2017, qui a écrit. Ah, ça c'est bien cette réaction. Je suis très fier de toi, Miss Saramba. Je tiens à le dire haut et fort qu'elle est vraiment bien préparée pour représenter la Guinée à cette 70e édition de Miss Monde. Bravo à cette nouvelle image que tu donnes de la Guinée à Miss Monde. Reviens-nous avec la couronne bleue. Ah, on vient d'apprendre que la couronne est bleue. Retournons dans ce studio, cette fois-ci, et juste derrière cette virgule, c'est notre invitée, Oumoul Diallo. Elle est fondatrice et présidente de Edu for Hope. Elle est installée dans ce studio. Avec elle, nous allons parler éducation, nous allons parler protection de l'enfance, bref, de ce qui constitue désormais sa vocation. C'est juste après cette virgule. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. 24 heures sur 24, au cœur de la Guinée profonde,